Dans la vidéo de YouTube de cette semaine, je te raconte toutes les péripéties de voyage qui m'est arrivé dans les dernières semaines. Donc, si tu ne le savais pas, je suis allé au Monténégro, je suis revenu la semaine passée, lundi passé, fait que ça fait une semaine présentement que je suis de retour. Durant le voyage, l'aller a été un vrai bordel. Je pensais jamais vivre ça dans ma vie. Ça a pris plus de 50 heures de voyagement. J'en revenais pas. J'ai failli revenir à Montréal sans même aller à ma destination finale. Ça a été un vrai bordel. Donc, je me suis fait un petit mapping aujourd'hui, puis je veux juste t'expliquer un petit peu mon thought process derrière tout ce qui s'est passé. Fait que pour te mettre en contexte, on partait le vendredi soir, j'ai on parce qu'on était plusieurs sur ce vol-là, par addon, parce qu'on voyageait en groupe. On partait le vendredi, en principe, de Montréal à 9 heures. Cependant, notre vol a été décalé de 1h40, donc on décollait à 10h40. Ce qui faisait que je manquais ma connexion à Londres le lendemain matin pour me rendre au Monténégro. Et tout a parti de là, parce que le fait de manquer la connexion à Londres, il y a eu des appels de fête chez British Airways, ça n'a pas marché, je me suis fait rebooker en Serbie, finalement je suis resté à Londres, finalement on a manqué un vol, on est parti de Londres le dimanche matin, on a manqué un vol à Frankfurt, qui était une autre connexion pour s'en aller au Monténégro. Bref, ça a été un gros bordel, ce qui fait que je suis arrivé uniquement le lundi matin à 2h30 du matin, donc dans la nuit de dimanche à lundi, au lieu d'arriver le samedi après-midi, bien peinard. Puis moi, ce que je veux t'emmener avec tout ça, c'est que tu dois juste être prêt à toute éventualité dans ton cheminement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'initialement, quand que j'avais prévu mes choses, je savais que, OK, ben, je vais avoir quand même beaucoup de voyagement, je vais voyager de nuit, donc je vais m'emmener un repas pour l'aéroport, ensuite de ça, je voyage de nuit, fait que nécessairement dans l'avion, je ne vais pas nécessairement manger, mais j'ai besoin de mon déjeuner pour le lendemain matin quand j'arrive à Londres, j'ai besoin de mes repas pour la journée, puisque j'arrive juste à 3 heures au Monténégro. Rendu au Monténégro, tout est fermé le dimanche. Donc, je me suis loué une voiture à l'aéroport, je dois aller à l'épicerie avant de me rendre dans mon Airbnb pour être sûr d'avoir mes lunchs pour le lendemain. Fait que j'avais prévu presque tous mes repas du samedi, il me manquait juste un repas qui était mon souper le samedi. Mais là, en manquant la connexion, ben nécessairement, tout ne marchait plus. Mais j'avais prévu dans mon carry-on de la crème de riz puis de la protéine parce que c'était super facile à emmener. Puis oui, tu peux passer les douanes, by the way, avec tes repas. Tu n'as juste pas le droit de revendre la bouffe. Fait qu'il faut juste pas que ce soit en quantité phénoménale. Et tout le long de ce voyage-là, de ces 50 heures de voyage-là, j'en revenais pas tout ce qui peut arriver en fait en voyage. Si tu as déjà voyagé puis tu as déjà vécu ce genre de situation-là, tu sais que ça peut être le bordel. Donc, on a manqué notre vol, on a manqué notre connexion, on a manqué un vol. Ça a été retardé finalement. On est arrivé à Dubrovnik, en Croatie, que là, on a dû prendre j'ai dû réserver un transport de dernière minute de Dubrovnik à Kotor en plein milieu de la nuit, puisqu'on arrivait à comme 11h30 le soir. Ma valise était pas arrivée, il a fallu attendre la valise. Finalement, on est reparti de l'aéroport, il était rendu 1h du matin. Donc, ça a été un gros branle-bas de combat. Mais tout au long, j'étais uniquement une semaine après ma compétition, donc je ne peux pas me permettre de déroger en fou. Donc, tout au long du parcours, ben, c'est juste de t'assurer de tout le temps avoir les bonnes solutions, puis de tout le temps être prêt à toute éventualité. Donc, avec moi, dans mon carry-on, j'avais une balance pour peser ma nourriture, j'avais de la crème de riz, puis j'avais de la protéine. Juste avec ça, j'étais quand même capable de m'arranger. Donc, ça arrivait plusieurs fois dans l'aéroport, j'arrivais dans un café, je demandais un verre d'eau chaude, d'eau bouillante, qui prenait pour faire le thé. Je me pesais de la crème de riz, je mettais ça là-dedans, ça cuisait ma crème de riz, je rajoutais de la protéine, j'avais mon repas. Donc, malgré la 50 heures de voyagement, je suis arrivé au Monténégro et j'avais pas pris de poids par rapport à avant de partir parce que j'avais réussi à maintenir ma diète en place malgré le fait que ça a été un gros bordel et que j'ai vécu quand même pas mal de stress, là, je te mentirais pas à travers tout ça. Donc, quand que tu... Et là, on parle vraiment de voyage puis de cas quand même assez extrêmes de voyagement. Mais quand tu pars ta semaine, quand tu pars ta journée, ben, il faut que tu sois prêt à toute éventualité. Il faut que tu sois, si tu pars le matin puis tu ne sais jamais à quelle heure tu vas revenir parce qu'il peut arriver X, Y, Z, ben, assure-toi d'avoir assez de repas faits, de repas prêts avec toi pour être en mesure de tout le temps pallier à ces imprévus-là. L'autre chose que je veux t'emmener aussi, c'est de toujours être en mode solution. Donc, quand que j'ai su que ben, je ne pouvais pas arriver au Monténégro le samedi, puis là, le deuxième plan de match qu'on avait le dimanche, mais comme je t'ai mentionné, toutes les épiceries étaient fermées. Donc moi, j'ai tout de suite écrit à mon ordre des Airbnb parce que je sais que c'était une compagnie qui organisait comme bien des affaires, puis souvent il y avait
Elle me proposait des activités, elle me proposait des transports, elle me proposait des agences de location. Fait que j'ai écrit, je dis écoute, finalement, notre vol est décalé, j'arriverai pas le samedi, je vais arriver le dimanche, mais je sais que le dimanche, tout est fermé. Est-ce que d'aller faire l'épicerie, c'est quelque chose que vous offrez comme service? Elle dit, attends un peu, je te reviens. Finalement, elle me réécrit 30 minutes plus tard, elle dit, oui, pour 15 euros, on peut le faire. Fait que donne-moi ta liste d'épicerie. Donc, avant même d'arriver au Monténégro, j'étais comme, OK, ben c'est quoi la prochaine étape que je dois faire pour être sûr que quand je vais arriver, ben, je vais avoir au moins quelque chose à manger, puis je ne serai pas obligé d'aller manger au restaurant parce que je m'arrive au Airbnb, puis il va y avoir rien. Donc, j'ai déjà donné ma liste essentielle de base du poulet, du bœuf haché, du riz, des patates, du beurre de pinot, du pain, des choses comme ça que je savais que j'avais besoin pour le lendemain. Ça, déjà, en partant, ça m'a aidé énormément parce que j'étais arrivé le lundi à 2h30 du matin. Oui, le rendu le lundi, les épiceries ouvertes, mais je devais quand même déjeuner en me levant. Donc là, j'avais déjà tout dans mon frigo quand que j'étais arrivé. L'autre chose, c'est de toujours aussi prévoir d'avance. Donc, quand on a manqué notre vol, là, finalement, on a atterrissé à Dubrovnik, ben, j'ai tout de suite regardé, OK, ben là, on était à Dubrovnik, on était à 1h30, 2h de notre Airbnb. Comment qu'on se rend là? Parce que là, on arrivait à 11h30 à l'aéroport de Dubrovnik, 11h30 le soir. Mais toutes les agences de location de voitures sont fermées à partir de 11h. Donc là, 4 heures avant d'arriver à Dubrovnik, je viens de savoir que finalement, j'atterris à Dubrovnik, j'ai besoin d'un transport, ça ne marchera pas. J'ai réussi, encore une fois, à trouver un transport qui nous emmenait de Dubrovnik à Kotor. Donc, de toujours te pratiquer, d'être en mode solution, puis peu importe ce qui va arriver, oui, des fois c'est rough, puis je vais pas te mentir, quand j'ai manqué un vol à Frankfurt, j'ai passé proche en tabarouette de juste me reprendre un billet d'avion puis de revenir à Montréal parce que j'étais juste bien écœuré. Mais au final, je dis, OK, bon, c'est quoi la prochaine étape? OK, ça va pas bien en ce moment, il est arrivé X, Y, Z. Oui, je suis en crise parce que j'ai manqué un vol, puis c'est jamais arrivé de ma vie de manquer un vol, parce que l'aéroport de Frankfurt, en parenthèse, si tu passes par là, attache-toi ça avec la broche parce que c'est le bordel. Mais c'est toujours de voir, OK, c'est quoi la prochaine chose, puis d'essayer de voir tout le temps un petit peu d'avance qu'est-ce qui s'en vient. Parce que si tu n'es pas en mesure de voir d'avance qu'est-ce qui s'en vient, ben là, on serait arrivé à Dubrovnik, ben oui, 11h30, il n'y a pas de véhicule, qu'est-ce que je fais? Ben là, je vais dormir sur un banc d'aéroport, je vais mal dormir, il faut que j'attende le lendemain que les heures. Ça aurait été encore plus bordélique, on serait arrivé à Kotor le lundi, il aurait été comme midi, quelque chose comme ça, je sais pas. Ça aurait été l'enfer. Versus là, on a voyagé un peu de nuit, si on veut, pour arriver à notre Airbnb. Puis quand je arrivé au Airbnb, ben, j'avais déjà de la bouffe, tout était là. J'ai pris ma douche, je suis me coucher, je me suis levé le lendemain matin. Je pouvais déjà déjeuner. Donc, quand tu es en mesure de, OK, qu'est-ce qui pourrait potentiellement arriver cette semaine? Là, l'été recommence. Si tu as des enfants, les activités soccer, baseball, ici, les ça, tous les sports recommencent. Fait que si tu prends le temps le dimanche ou une journée dans ta semaine, peu importe si ça ressemble à quoi ton horaire, de juste, OK, qu'est-ce que je dois prévoir cette semaine pour m'assurer que peu importe ce qui va arriver, les livres que je vais avoir à faire, les imprévus, le travail qui va prendre le dessus, qu'est-ce qui peut être mis en place qui va faire que je vais être prêt à toute éventualité, puis que je vais déjà avoir prévu certaines choses. Parce que ça va arriver, qu'il va arriver des impondérables, qu'il va arriver des choses que tu ne vas pas contrôler. Et le troisième point que je veux t'emmener, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Quand on était en voyagement, puis OK, là, j'ai besoin d'une épicerie, OK, là, j'ai besoin d'un transport, là, finalement, j'ai récupéré une voiture à l'aéroport de Tivat, mais là, j'avais 2 jours en retard, même pas à Tivat. Fait que là, ça ne marchait plus, je perdais ma voiture. Après ça, c'était quoi le transport? Je pense que je viens de le nommer. Donc, tout au long de ce voyage-là, ben, j'ai écrit à des personnes clés. Dans ce cas-là, c'était l'hôte de mon Airbnb qui m'a vraiment aidé, cette agence-là, pour retrouver tout ce que j'avais. Donc, quand je suis arrivé à Kotor, le lundi matin, j'avais de la bouffe au frigo. On était déjà arrivé au Airbnb. J'avais déjà quelqu'un qui venait me porter une voiture que j'avais relouée. J'avais reloué une autre voiture à 9h30 le lundi matin. Donc, tout était déjà prévu. Et quand que le lundi, j'étais à Kotor, ben, j'étais en train de faire du meal prep avec la bouffe qui était déjà dans mon Airbnb. Il y a quelqu'un qui est venu me porter une voiture, fait que je peux aller faire le restant de mon épicerie pour le restant de la semaine. Donc, n'aie pas peur de demander de l'aide à des personnes clés qui peuvent t'aider dans ce processus-là, qui peuvent t'aider à pallier, à ajuster certaines fonctions. Si tu es client chez nous, ben, je t'invite fortement, quand il y a des situations comme ça, d'écrire à moi ou Isaac, peu importe c'est qui ton coach qui est responsable de ton suivi, pour pouvoir demander de l'aide puis de dire, OK, ben, qu'est-ce que je devrais mettre en place?
ce serait quoi les prochaines étapes logiques? Je viens de me blesser, je suis malade, peu importe, il est avec X, Y, Z. Mais en demandant de l'aide, c'est pas de montrer un signe que tu n'es pas capable de le faire toute seule, que c'est un signe de faiblesse. Au contraire, c'est de dire, OK, là, présentement, je ne sais pas quoi faire ou j'ai besoin d'aide pour régler X, Y, Z situation. Bien, ça va t'aider beaucoup à cheminer plus rapidement et donc à progresser plus rapidement. L'autre chose que je veux t'emmener aussi, quand tu es en déplacement, que ce soit pour le travail, que ce soit des vacances, de planifier tes repas, tu vas juste te sentir mieux. On est arrivé au Monténégro, puis il y en a qui ne planifient pas leur repas, puis c'est 100% correct aussi. Mais la plupart disent ah là, je suis bloqué, là, je me sens pas bien, je suis tout le temps ballonné, parce que là, il avait mangé dans les aéroports, il avait mangé de la bouffe nécessairement qui n'était pas habitué. Puis moi, mon énergie était bonne quand même, mon mood était bon quand même, parce que j'avais tout prévu mes repas et j'étais capable de manger de la même nourriture que je mangeais déjà. Donc, malgré tout le bordel qui est arrivé, moi, je me sentais relativement mieux parce que ma digestion allait bien. Fait que j'avais pas ça en plus à gérer. Donc, c'est sûr que quand tu t'en vas en vacances ou que tu as beaucoup de déplacements, exemple que tu t'en vas en vacances, tu sais que tu as l'avion à prendre, tout ça, des fois, c'est des journées qui peuvent être longues, c'est un petit peu moins le fun, tu peux ballonner. Prévois donc tes repas d'avance pour t'assurer d'avoir de la bouffe que tu es habitué de manger. Donc, d'éliminer ce facteur pas de restriction, mais qui fait que tu vas te sentir moins bien. Tu sais, mets toutes les chances de ton côté, garde ton hydratation on top. Comme ça, en plus de ça, tu vas être en mesure de mieux te sentir malgré que c'est possiblement une moins bonne journée. C'est super important d'avoir tes repas calculés ou au moins d'avoir des choses que tu sais que tu vas pouvoir manger, que tu es habitué de manger, qui ne va pas te créer en plus de problèmes et plus d'inconfort dans le processus. Donc, ça, c'était tout au niveau de la partie de voyagement. OK, c'est quoi mes plus grands apprentissages de ce voyage-là? Clairement, il faut tout le temps que tu sois prêt d'avance. Il faut que tu prépares tes imprévus. Puis, il faut que tu aies tes repas de prêt parce que il peut tellement arriver n'importe quoi que tu vas... Ça peut vraiment dérailler. Je partais sur un 12-15 heures de voyagement avec les escales et tout. Finalement, ça finit à 50 heures de voyagement. Je peux te dire que je filais pas super bien à la fin, mais je filais pas mal mieux que certaines personnes avec qui je voyageais parce que justement, j'avais prévu ces choses-là en conséquence. Suite à ça, par exemple, j'ai eu un super beau voyage. Le Monténégro, si tu connais pas, c'est vraiment une belle destination. En plus de ça, c'est pas trop touristique présentement. Le tourisme commence à arriver. Certainement, oui, il y en a, mais c'est vraiment, vraiment un très beau pays. La bouffe est bonne en plus. Et ça m'amène à mon dernier point. Quand tu voyages comme ça, que tu vas en vacances ou que tu vas voyager pour le travail dans un autre pays, nécessairement, si tu es comme moi je suis un très bon foodie, j'adore la nourriture, j'adore manger de la gastronomie locale, je veux pas, avec mon passé de cuisinier, ça fait quand même partie de moi, de mon identité, tu vas peut-être manger un peu plus de calories, right? Et oui, j'ai mangé un peu plus de calories durant mon voyage, mais par contre, je m'assurais tout le temps de calculer les repas que je pouvais calculer. Exemple, le déjeuner, je déjeunais tout le temps à mon Airbnb, je voyais pas l'intérêt d'aller manger un croissant avec un œuf au restaurant, puis que ça coûte 15-20 euros. Là. Ça faisait aucun sens pour moi. Donc, je déjeunais tout le temps, mais l'autre chose, j'avais déjà prévu mes entraînements. Fait que je me levais le matin, j'allais tout de suite m'entraîner, c'était déjà prévu dans mon horaire, je savais où je m'en allais. Puis pourquoi? Parce que je voulais, first, pas perdre l'habitude. Deuxièmement, parce que je sais que je vais possiblement manger un peu plus de calories dans mes journées. Mais j'ajustais mes repas en conséquence. OK, je sais que j'ai un repas au restaurant telle journée, telle soirée, je vais peut-être manger un petit peu moins de glucides dans ce repas-là pour pouvoir limiter ma consommation de calories dans ma journée. Mais la chose aussi que j'ai faite qui m'a permis de garder une très bonne condition et pas de prendre du poids en malade durant mes vacances au Monténégro, ça a été de la marche, de juste bouger. Oui, tu vas manger plus, mais si tu sais que tu manges plus, essaye de bouger un petit peu plus. Fais pas la patate sur la plage ou au soleil. Je faisais en moyenne entre 15 et 20 000 pas par jour. Ce qui fait que même durant la fin de semaine, j'ai dû augmenter mon apport calorique parce que, en étant pas au chaud, on n'était pas trop sûr de comment mon corps allait réagir, surtout pas en voyage. Mais là, finalement, on voyait que je faisais juste continuer de perdre du poids, ce qui n'était pas tellement une bonne idée, pas au chaud. Au contraire, on voulait remonter la pente. Donc, il a même fallu augmenter mes calories parce que je bougeais tellement plus avec mon entraînement et avec les pas que je faisais dans ma journée qu'on a dû augmenter mon apport calorique parce que mon corps, en ce moment, j'avais encore beaucoup de fatigue, ça remontait pas. Tu sais que tu vas manger plus, bouge plus. C'est super important.
juste de bouger plus, ça va faire une énorme différence. Et la dernière chose, contrôle ce que tu peux contrôler. Tu peux aller t'entraîner. Tu peux faire attention relativement à ce que tu vas manger. Ça dépend dans quel pays tu vas, évidemment. C'est sûr que tu vas dans un tout inclus à Cuba, ça risque d'être rough un peu. Mais si c'est le cas, prévois donc de la protéine en poudre, prévois de la crème de riz. Essaye d'avoir des choses comme ça que tu vas pouvoir manger qui ne sont pas de la scrap. Et finalement, assure-toi de bouger suffisamment, d'aller t'entraîner et dernièrement, amène tes suppléments. C'est pas parce que tu pars en voyage que tu devrais débarquer de toute cette routine-là. Si tu es capable de contrôler ton intake au niveau de ta santé, au niveau de tes suppléments, tes macros, tes micronutriments, ben amène-les avec toi. Moi, j'ai tout emmené mes suppléments. Non, c'était pas... Je les ai emmenés dans une boîte d'organisation, toute label, mais j'ai pas emmené les pots d'origine. C'est sûr que l'oméga 3, ben j'ai pas pris de l'oméga 3 liquide, je l'ai remplacé par l'oméga 3 en capsule parce que bon, je voulais pas prendre la chance, on va se dire, de mettre une bouteille en vitre dans ma valise qui avait potentiellement des chances de casser. Puis là, ben, tout mon linge a été dégueulasse, right? Fait que, amène quand même les suppléments avec toi que tu vas avoir besoin pour ta semaine pour, encore une fois, maximiser ta santé, maximiser ton bien-être, être sûr que tu as toute l'énergie, tu as tous les macronutriments nécessaires dans ta journée. Dernière chose, tu pourrais aussi potentiellement, tout dépendant dans quel pays tu vas encore une fois, aller à l'épicerie. Moi, c'est arrivé à Londres, on a fait un escale à Londres finalement. J'ai passé une nuit à Londres. Ben, à Londres directement pour le lendemain matin, parce que là, je savais que j'avais une autre journée de voyagement. Ben, je me suis trouvé une petite épicerie / dépanneur. J'ai acheté du riz que je fais cuire au micro-ondes, puis j'ai acheté des poitrines d'espèces de lanières de poulet déjà cuites. Je me suis refait des lunchs pour le lendemain. Donc, n'aie pas peur d'aller dans les épiceries comme ça pour pouvoir acheter des petits éléments pour ton voyagement et éviter de manger de la bouffe d'aéroport, manger de la bouffe d'avion parce qu'on s'entend que les repas first sont pas super bons. Deuxièmement, ça va te coûter une fortune. Et troisièmement, souvent les portions ne sont pas super non plus. Si je prends l'exemple d'un vol, ben, ce qu'il donnait, c'était un sandwich Gouda tomate. Fait que si tu veux pas manger un sandwich Gouda tomate qui n'est pas tellement satisfaisant, ben prévois le cas, puis amène-toi de la nourriture, ça va être beaucoup plus agréable pour toi. Puis en plus de ça, tu vas pouvoir manger à ta faim, tu vas avoir moins de craving, tu vas avoir une meilleure énergie. Et derrière les choses, optimise ta récupération le plus possible. Fait que dans l'avion, ben prévois soit un oreiller, petit oreiller de voyage pour pouvoir dormir. Prévois-toi des choses comme ça pour être en mesure de bien récupérer parce que le voyagement, c'est très dur sur ton corps, c'est très dur sur ta consommation de calories, sur ta digestion, sur tout. Donc, toute la récupération que tu peux mettre en place qui va t'aider, donc au niveau de tes suppléments, au niveau de calculer tes repas, va t'aider énormément dans ton processus de voyage ou quoi que ce soit. Et là, je parle beaucoup de voyage, mais c'est des choses aussi qui s'appliquent au quotidien. Fait que si présentement, tu es dans une pause que, je sais pas, tu as un travail qui est plus saisonnier, puis là, c'est la grosse saison qui recommence, ou tu travailles peut-être en construction, puis pas l'été, c'est souvent plus demandant, plus exigeant, des fois, c'est des plus grosses journées, bien, prévois tes choses en conséquence pour optimiser toute ton énergie et ton bien-être, et donc minimiser les impacts négatifs que ça va avoir, toute cette passe-là sur toi. C'est super important dans ce processus-là, et comme ça, ben, tu vas être en mesure de minimiser les impacts que ça va avoir sur toi, sur ta santé, et donc de mieux te sentir également. Fait que c'est ce qui recap un petit peu mon voyage. Ça a été le bordel de me rendre au Monténégro, rendu là-bas, par contre, super beau pays. Donc, si je fais un petit recap, prévois l'imprévisible le plus possible, fait aie des choses en cas. Sois toujours en mode solution, peu importe ce qui va arriver, essaye de voir d'avance c'est quoi les prochaines étapes que tu as à faire dans ta semaine s'il arrive X, Y, Z. Amène tes suppléments avec toi pour optimiser ta récupération, ton bien-être. Amène tes repas avec toi pour mieux te sentir et avoir moins d'impact sur ta digestion. Et finalement, si tu sais que tu vas manger un petit peu plus, ben bouge plus dans ton quotidien, va marcher, fais quand même tes entraînements, ça va t'aider dans ton processus et à minimiser aussi les impacts au retour.